Ce projet d'exposition fait suite à un projet qui s'appelait Moi le groupe, qui s'est déroulé entre 2005 et 2007 dans 5 lycées de la région des Pays de la Loire. Un travail qui s'est orienté sur la question de double identité des jeunes en formation professionnelle, l'idée de l'adolescent en construction et l'identité du métier qu'ils étaient en train d'apprendre. Toutes ces rencontres avec ces groupes, cette question de la représentation du groupe et des identités professionnelles, a été tellement riche, il y a eu tellement de productions et d'enjeux autour de l'image lors de ce premier projet, qui m'a semblé très important que ces questions-là ne restent pas entre nous, que dans l'espace du lycée professionnel, mais qu'on puisse continuer à interroger et soulever ces problématiques-là sur la place publique. Donc en fait, il y a eu 6 projets, 5 lycées, mais le plus moteur, si vous voulez, et qui résulte de cette exposition-là, c'est le lycée Le Mans Sud. La première rencontre que j'ai eue avec eux, c'était une rencontre sur laquelle on a discuté sur les enjeux de la formation, qu'est-ce qu'ils apprenaient, qu'est-ce qu'ils faisaient, etc. Et c'est des élèves qui étaient très stylés, qui étaient vraiment soucieux de leur look, de la façon dont ils étaient habillés en tenue civile, j'insiste. Et au fur et à mesure qu'on discutait, j'ai fait des portraits d'eux, donc en tenue civile. Et puis en même temps, je leur ai demandé est-ce que je peux vous voir en tenue en bleu de travail, parce que vous avez également cette partie-là, c'est important pour vous la formation professionnelle ou pas, etc. Allons dans le vestiaire. Donc ils m'emmènent dans le vestiaire, etc. Et là, ce qui a été assez intéressant, c'est que ils ont un peu traîné des pieds pour aller dans le vestiaire, ils ont un peu refusé et on s'est retrouvé dans le vestiaire sans les clés. Donc ils m'ont un peu esquivé. Donc le projet au lycée Le Mans Sud s'appelle l'esquive, c'est-à-dire c'est une combinaison de refus de la part de ce groupe d'élèves à être photographiés en bleu de travail. D'abord, dans mon travail artistique en général, je suis intéressé par tout ce qui est question de représentation des collectifs et notamment des collectifs liés à l'image de l'entreprise. J'ai développé un premier projet il y a quelques années sur l'action de la photo de classe, la photo de groupe. Et la filière professionnelle m'a semblé intéressante parce qu'elle me semblait cristalliser de façon assez évidente la crise qu'il pouvait y avoir entre ces deux identités, celle du travail et celle de l'apprentissage liée à ce futur métier. Donc voilà, deux identités un petit peu en construction. Et voilà, les filières professionnelles qui subissent peut-être une image un peu négative. Ça m'a semblé intéressant de venir questionner ces élèves-là sur ce rapport de crise, sur ce rapport d'image. Voilà, donc la filière professionnelle, vraiment un terrain et un enjeu d'image très fort. Parfois, certaines des images sont retravaillées numériquement. C'est le cas de celle qui est simplement derrière moi, qui s'appelle Sous la peau, qui est un travail que j'ai réalisé avec des élèves de formation en conduite routière, donc les camionneurs, si tu veux. Pour ce projet-là, c'était très compliqué de construire avec eux une image en les prenant d'une façon naturelle, entre guillemets, dans leur espace de travail et de parler de leur formation, parce que rien sur eux ne portait des signes distinctifs de leur identité professionnelle. Alors ce que j'ai fait avec eux et au fur et à mesure qu'on a discuté, ils m'ont dit par exemple, on a tous rencontré des camionneurs sur la route et les camionneurs sur la route, ils ont tous une cabine avec des doudous qui sont accrochés, des peluches, des posters, des fanions, etc. Je voulais savoir si c'était quelque chose qui était complètement de l'ordre du fantasme, est-ce que c'était encore une réalité et comment eux, ces élèves-là, dans cette formation-là, vivaient ce mythe. Pour faire cette photo-là, je leur ai proposé de revenir tous avec un doudou, une peluche, un objet personnel que je viendrai ensuite tatouer sur la peau. La figure du Mon Mop, comme ça, qui a servi à faire des jeux et à faire des logos, des icônes, plus exactement, plutôt que des logos, des icônes. C'est un peu cette idée qui va avec le jeu, donc il y a des jeux vidéo dans lesquels sont assemblés différents types d'images, etc. Donc là je joue avec les codes et les stéréotypes vus sur les vêtements des élèves du Mans, de cette classe-là, et je les mets en scène différemment pour parler plus exactement à la fois d'une fragilité de l'élève dans sa formation, il est en déséquilibre sur un objet en plastique, et à la fois de la violence des signes qu'il porte sur eux. Ce qui m'intéresse dans le jeu vidéo, c'est qu'on l'a vu tout à l'heure avec vous, c'est contrairement, lorsqu'on est face à une œuvre, on peut être pas forcément touché par l'œuvre, pas forcément la comprendre, pas forcément avoir envie de la comprendre, ou tout l'inverse. Quand on est face à un jeu vidéo, on joue tout de suite.
Il y a également un livre qui va sortir courant décembre. C'est un roman photo qui reprend les 6 projets sous la forme d'un roman photo et qui raconte tout ce que je vous ai raconté, mais par bribes comme ça. Voilà, et donc l'étape suivante, c'est la poursuite du projet avec de nouveaux lycées, avec de nouvelles filières. C'est-à-dire que là, j'ai rencontré 6 groupes d'élèves, 6 filières différentes. Les filles étaient très absentes de ces premières rencontres-là, tout simplement parce que les filières professionnelles qu'on avait retenues pour des questions de géographie, plus exactement, et de territoire et de bassin d'emploi, il n'y avait pas de filière féminine. Dans les nouveaux projets, il y a des filières féminines et voilà, donc ça va me permettre de travailler pendant encore 3 années, à mettre en perspective ces recherches, ces réflexions, et on verra dans 3 ans où ça nous mène. La seule variante par rapport au premier projet, c'est que là, j'inscris le travail sur 2 années avec le même groupe d'élèves, dans le terrain du lycée et sur le terrain de l'entreprise.